Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous montrer comment migrer d'un Windows 10 vers une distribution Linux. Alors, on va commencer par faire une sauvegarde des documents, de vos données. Comment on fait? Rien de sorcier, disque dur externe. Pour faire une sauvegarde de données, très simple, d'aller dans le disque dur. Sur le répertoire utilisateur, vous cliquez droit, vous copiez, vous allez dans le disque dur externe, vous cliquez droit, vous collez. Et là, il copie tout. Quand la sauvegarde est terminée, on se dit, on va télécharger quand même un Linux. Prévoyez une clé USB d'au moins 8 Go. Voilà. Donc on va aller, hop. Déjà, on va télécharger le Linux Mint. Donc on va aller sur Linux Mint. Et là, là on a le choix en Linux Mint 22 ou LMDE 7. Linux Mint Debian Edition. Majoritairement, moi je conseille de partir sur du Linux Mint classique. Moi je vais mettre LMDE 7 parce que il vient de sortir, au moins on est tranquille. Hop. Donc on va le télécharger, vous voyez, hop. Téléchargement, il fait 3 Go. Hop, un truc en France. Le CNRS, tiens, ça m'a l'air safe ça. L'image du Linux Mint est là. Nous allons donc télécharger de quoi mettre le Linux sur la petite clé USB. Donc on va aller télécharger Rufus. Télécharger Rufus portable. On va double-cliquer dessus, on va lui donner l'autorisation de faire un peu ce qu'il veut avec les disques. Voilà. Donc là il a téléchargé, il a vu notre clé USB. On va aller chercher notre fichier, notre image ISO qu'on a téléchargé tout à l'heure pour le Linux, donc LMDE 7. On met ouvrir. Donc là il l'a vu. Voilà, donc il a déjà tout trouvé de lui-même. Voilà. Allez, on fait démarrer. Il va nous créer notre clé USB. Écrire en mode image ISO recommandé. Ok. Cette image inclut seulement des fichiers. Ouais. On va mettre oui. On va mettre oui aussi. On va mettre OK. Donc là on attend, puis je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, donc là on constate qu'il a fini, tout simplement. Quand on voit prêt en bas, c'est qu'il a terminé. Donc il a bien copié le contenu de l'image ISO sur la clé USB. Donc normalement on va pouvoir démarrer dessus. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà. Et normalement on va appuyer sur une touche au démarrage. Selon les ordinateurs, ça change. Moi, sur la mienne, c'est F7. Je vais clignoter F7 au redémarrage. Sur les PC de carte mère MSI, c'est plus F11. Sur Gigabit, c'est F12. Sur Asus, c'est F8. Sur ASRock, c'est F11 aussi. Bref, ça dépend. Et là, donc, on arrive sur un menu comme ça, où on doit sélectionner sur quoi on veut démarrer. On voit que le premier, c'est notre Microsoft Windows. Et là, on trouve la clé qu'on vient de créer. Et elle est bootable. Donc, on va cliquer dessus. On va appuyer sur Entrée. Et là, on a un menu. Ce menu, il nous propose plusieurs trucs. Mais on va prendre le premier. Donc, on va démarrer LMDE, donc le Linux 164 bits. On a le mode compatibilité. Ça, c'est pour... si des fois la première option, vous n'avez pas d'affichage, vous avez des problèmes d'affichage, vous mettez sur la deuxième option. La troisième option, c'est pour faire une installation, ça c'est pour les revendeurs qui préinstallent le système d'exploitation. On a un menu pour aller dans le BIOS et on a un test de mémoire, ce que je vous conseille de faire aussi pour voir si vous n'avez pas des problèmes de mémoire vive. Voilà, il vous fait un petit test et vous dit si c'est bon ou pas. Nous, on va aller sur démarrer LMDE. Voilà, donc nous sommes arrivés directement sur le Linux Mint. C'est ce qu'on appelle un système live. Donc on a un Linux Mint embarqué pour pouvoir essayer, voir si on peut, si déjà ça nous plaît, si l'interface nous plaît, etc. Il existe dans les différentes distributions Linux et dans le monde de Linux plusieurs interfaces de bureau. Celle-là c'est Cinnamon. Là ce qui nous intéresse c'est l'installation de Coco, de Linux Mint. Donc, vous voyez, on a déjà l'icône ici. On va double-cliquer dessus.
Étant donné que le système est sur une clé USB, il se peut qu'il soit beaucoup moins réactif que si c'était votre Windows sur votre système d'exploitation. C'est normal, il est sur clé USB. Donc là on voit bienvenue dans Linux Mint Debian Edition 7. A savoir, bon là je suis sur un PC fixe, sur les PC portables, bien mettre le Wi-Fi avant. Hein, pour qu'il ait une connexion réseau. Ou alors brancher un câble réseau directement, parce qu'il a besoin d'internet pour le pack de langue et diverses autres mises à jour. Voilà. Donc on y va. Là on choisit la langue. Donc on se met en France. Suivant. Là on choisit le faisceau, pas le fuseau horaire. On va essayer de sélectionner ici, hein, Paris, Europe. Oui. La disposition du clavier. Donc en français. Là on peut essayer le clavier si toutes les touches c'est bien les bonnes. Donc moi je vérifie, oui. Je suis bien sur un clavier français. Le nom. Et bon, on va mettre Bob. Hein, avec le nom de l'ordinateur, ordi de Bob. Et Bob il a un ordi aussi. Nom d'utilisateur Bob, mot de passe, on va rester sur Bob. Alors, il va vous dire que le mot de passe, des fois il vous le dit, que le mot de passe n'est pas assez compliqué, etc. Peu importe. Donc on a le choix, soit il se connecte automatiquement, donc il allume l'ordinateur, il va directement sur votre session, soit il vous demandera le mot de passe pour se connecter à votre session. Voilà. Vous pouvez aussi chiffrer votre dossier personnel. Pour la majorité des personnes, je dirais que c'est pas utile. Maintenant, si vous avez des données sensibles, oui, chiffrez le dossier personnel. Par contre, ça nécessite de faire ses sauvegardes régulières, d'avoir une certaine hygiène numérique, comme on dit. Voilà, on va se connecter automatiquement au plus simple. Installation automatisée. On va se mettre sur le SSD qu'il y a dans la machine. Vous pouvez faire un partitionnement manuel. Si vous ne savez pas ce que c'est, si vous n'avez pas la logique de partitionnement de disque, n'allez pas là-dedans. Là, on va rester sur des choses simples, d'accord? Donc on reste sur le SSD. Là, il vous demande si on est sûr. Oui. Installer le menu d'amorçage Grub. Alors ça, Grub, le petit micro-programme en début de disque qui va démarrer le Linux, qui va dire Linux il est là sur le disque, il va le démarrer. Donc oui, on va l'installer, et le /dev/sda, ça correspond au SSD auquel on va l'installer. C'est son nom. On laisse par défaut, de toute façon on n'a pas bien le choix. Oui, on met SDA, de toute façon c'est ça. Dans notre cas. Et dans la majorité des cas. Là il fait un résumé et on y va. Et là il installe, donc on le laisse faire. On le laisse faire jusqu'à la fin et je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, donc là il nous indique que l'installation est terminée et il nous demande si on veut redémarrer directement sur le nouveau système d'exploitation installé, donc Linux Mint sur notre machine, ou si on veut rester se balader sur le système éphémère live. Donc on va dire qu'on veut utiliser le nouveau système, oui. Donc là il va redémarrer la machine. Il nous a indiqué qu'il fallait retirer la clé USB, c'est un petit flash, hein, mais il s'est indiqué quand même. Donc là, on a retiré la clé et normalement il devrait partir sur le nouveau système, si tout s'est bien passé. Voilà, donc là on se retrouve avec un menu de démarrage. Il nous demande est-ce qu'on veut démarrer le système d'exploitation qu'on vient de démarrer, les options avancées, ou aller dans le BIOS, ça peut être pratique. Donc là on va rester sur démarrage normal. Voilà, donc on arrive sur cet écran là, on est dans notre système, ça y est, on a installé le Linux Mint, et là il nous met une petite fenêtre, bon bah bienvenue, tout ça. Donc moi je vais décocher, afficher cette fenêtre de dialogue lors de chaque démarrage, lors du démarrage, on va l'afficher à chaque fois, ça va être un peu embêtant. C'est parti, donc là c'est pour configurer bon, les instantanés du système, c'est les sauvegardes, les codecs multimédia, gestion de mise à jour, paramètres système, etc. Il nous présente un peu le système, la documentation, voilà.
Donc ça y est, on a notre Linux Mint installé sur notre système. On a un pseudo menu démarrer en bas à gauche. Hein. Cette interface, c'est celle qui pour moi, cette interface de bureau, c'est celle qui pour moi se rapproche le plus de Windows côté bouton. On va récupérer ces données. Alors, sous Linux, donc on a l'explorateur de fichiers toujours en bas à gauche. Donc je trompe pas droite et ma gauche. On retrouve des répertoires assez similaires. Hein. Bureau, documents, images, modèles, musique, etc. Hein, avec un petit résumé sur le côté de tout ce qu'on a. Ça fonctionne exactement de la même façon. On a les mêmes menus quasiment quand on fait un clic droit, copier-coller, etc. Donc là, normalement, on ne devrait pas être perdu. C'est juste la forme des icônes qui change, mais les fonctionnalités sont les mêmes. Voilà. Donc là, on va connecter notre disque dur externe avec laquelle on a fait une sauvegarde tout à l'heure. Donc là, normalement, voilà, le disque dur externe s'est affiché. On retrouve, tout à l'heure, j'avais simplement copié le répertoire utilisateur. Alors, là, il s'affiche comme user et non pas utilisateur. Pourquoi? En fait, c'est Windows, Microsoft Windows, qui traduit ses répertoires en anglais, normalisés en anglais, en français. Voilà, c'est tout. Mais vos documents sont là-dedans. Et là, du coup, c'est simple. Pour les remettre, soit vous les gardez comme ça, soit vous les remettez du côté de Linux, donc de votre disque dur externe qui est là, vers l'ordinateur. C'est simple. Par exemple, download. Vous copiez vos documents. Clic droit, copier. Et vous les mettez où vous voulez. Clic droit, coller. Si vous manque des programmes, c'est simple. Si vous voulez trouver votre bonheur, vous avez une bibliothèque de programmes, un peu comme sur les téléphones, sur Android. C'est le même système, ce qu'on appelle des dépôts. Et là, nous avons ici la ludothèque, je crois. Voilà, Logitech. Pardon. Avec toute une ribambelle de programmes qui peut vous servir. Alors, vous ne trouverez pas tous les programmes fonctionnant sous Windows, mais souvent on trouve des alternatives sous Linux. L'alternative à Photoshop, globalement, c'est The GIMP. Il n'y a pas forcément toutes les fonctions, mais voilà. L'alternative à Microsoft Office, c'est LibreOffice globalement. Il y en a d'autres. Voilà. Donc là, dans un premier temps, cette Logitech plutôt complète, vous cherchez votre bonheur, vous pouvez l'installer. Pour l'installer, c'est simple. Par exemple, on va dire The GIMP. GIMP, voilà. Donc on peut prendre celui-là. Alors, vous avez différents choix, hein, mais si vous ne savez pas trop, ceux-là, quand vous voyez l'icône, généralement ça se passe bien. Hop. Quelle version vous voulez installer? C'est la version paquet système ou Flatpak. Flatpak, alors voilà, c'est les sources. Selon les sources où il va piocher le logiciel pour l'installer sur votre machine, laissez par défaut, vous prenez pas la tête et vous faites installer. Là, il vous demande est-ce que vous êtes d'accord? Oui, parce qu'il a besoin de dépendance. Hop. Les dépendances, c'est le programme a besoin de certains fichiers à part pour fonctionner et il vous demande simplement si vous voulez les installer ou pas. Pendant qu'il installe, vous pouvez faire autre chose en même temps. Là par exemple, vous pouvez VLC. Je sais pas s'il n'est pas déjà installé d'ailleurs. Voilà. Vous cliquez sur VLC, vous cliquez sur installer. Pareil, les logiciels supplémentaires ont besoin d'être installés. Hop, continuez. Des fois, il vous demande le mot de passe selon la source par laquelle il passe pour vous installer le programme. Hop. Il vous l'installe aussi. Pareil, s'il y a d'autres choses qui vous plaisent. Il y a des jeux, il y a un peu de tout. Voilà, Google Earth aussi, Telegram. Voilà, bureautique. Voilà, vous avez le choix parmi quand même une bonne tripotée de logiciels. Voilà. Et normalement, il a dû finir de les installer. Quand ils sont installés, vous pouvez y aller directement. Son vidéo, vous voyez, Vector VLC. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez une Logitech complète de base pour pouvoir installer énormément de choses. Hein.
Et tout à l'heure j'ai dit qu'on avait installé The GIMP, vous voyez, éditeur d'image GIMP. Voilà. Donc là on a vu ensemble comment sauvegarder ces documents sous Windows avec un disque dur externe, donc un simple copier-coller. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre au possible. On a vu comment faire une clé USB d'installation Linux. Le principe fonctionne avec toutes les distributions Linux, que ce soit Ubuntu, Debian, Fedora, autres. Le principe reste le même. Après, l'installation change, mais dans les grandes lignes, c'est un peu la même chose. On a vu donc comment on peut installer un Linux Mint. On va dire que dans la logique Debian, Ubuntu, Linux Mint ou Linux Mint Debian Edition, donc les plus courants, les distributions les plus courantes, le principe est le même, les informations sont les mêmes. Là, au démarrage, on a vu comment copier ces données d'un disque dur externe à la machine avec encore une fois un simple copier-coller. Le but, c'est d'avoir vraiment un double de ces données. Et on a vu comment installer les programmes nécessaires si on souhaite avoir des logiciels en plus type GIMP ou l'équivalent de Microsoft Office, LibreOffice ou autre, avec la Logitech directement intégrée de Linux Mint. Voilà. Et bien voilà, c'en est tout pour cette vidéo dans les grandes lignes. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, fameuse cloche et pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Voilà. Et bien en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne installation.